Hello guys, comment allez-vous? Bienvenue dans un nouvel épisode de Énergie Chaotique, mon podcast où je raconte un peu de tout et n'importe quoi, des anecdotes, des petits story time, des sujets d'actualité, des choses qui me passent par la tête, bref, tout et n'importe quoi, comme si vous étiez mes amis finalement, comme si vous étiez devant moi. À chaque fois que je filme, j'ai l'impression que j'essaie d'imaginer des gens devant moi. Voilà, des fois ça me stresse parce que je me dis oh my god, qui êtes-vous genre qui me regardez? Et des fois ça marche, genre j'arrive à me concentrer. Bref, ce n'est pas la question. Comment allez-vous? Alors moi je vais très très bien. J'ai pas réussi à me lever ce matin, c'était horrible, c'était un enfer. À m'entendre on dirait que j'arrive jamais à me lever. Aujourd'hui c'est très compliqué, pourtant je me suis réveillé tôt. Mais en fait à chaque fois genre je me réveille et j'ai un peu scrollé sur mon tel et tout pour voir ce que j'avais loupé. Généralement rien du tout. Et en fait je me suis rendormi. Et en fait, à chaque fois, je faisais des micro-siestes, entre guillemets, genre je dormais 20 minutes. Après, je me réveillais comme ça, j'étais en mode où suis-je? Oh my god, que fais-je? Et je me rendormais direct. Et genre ça, 3-4 fois. Donc, j'ai pas du tout réussi à me réveiller. C'était assez horrible. Guys, aujourd'hui, je filme sans lumière. Parce que d'habitude, j'ai genre une ring light énorme. Là, j'ai filmé sans. Parce que j'ai laissé ouvert les volets et tout. Enfin, les rideaux. Donc, j'espère que c'est bien la lumière. Je sens que c'est moins bien peut-être. Genre, j'ai plus de lumière là. Faudrait que je me mette comme ça. Mais ce que ça me gêne, parce que du coup, il y a des gens, tu vois, en face, dans les bureaux en face et tout. C'est des bureaux, donc ça va. Mais il y a des gens en face, donc ça me gêne un peu. Je suis un peu en mode, est-ce que je me mets face à la fenêtre? Pas sûr. Donc voilà, guys. Aujourd'hui, malgré tout ça, je suis de très bonne humeur. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, mais voilà, on va dire que ça va aller. En plus, j'ai vu qu'il faisait très beau dehors. Du coup, j'ai trop hâte de sortir là après. J'essaie de sortir tous les jours, une fois par jour au moins. Ça peut être genre 15 minutes, juste histoire de se détendre un peu, prendre l'air et tout. Ou ça peut être vraiment 1 heure et demie. Genre, souvent, j'essaie de faire un nombre de pas assez conséquent. Genre, j'essaie souvent de faire 10 000 pas. Genre, est-ce que vous aussi, quand il fait beau dehors et que vous sortez pas, ou genre vous avez rien de prévu, vous êtes en mode... Genre FOMO énorme de pas sortir, de se dire mais là il fait hyper beau et tout, ça se trouve demain il va commencer à pleuvoir pendant 2 semaines. Tu seras en mode dommage je suis pas sorti le jour où il faisait beau. Et là j'ai un peu ça, genre là il fait beau et tout et je me dis mais imagine demain il pleut. Tiens, je vais regarder la météo en direct live avec vous, je regarde la météo. On est lundi aujourd'hui et ouais, tu vois, mercredi, jeudi, vendredi il pleut. Donc merci mais non merci genre. Le mois de janvier est très long, je sais pas comment expliquer mais genre on est le 20 janvier, il nous reste encore genre fucking 10 jours en janvier et je suis en mode mais que ça cesse en fait, genre que ça s'arrête parce que là je n'en peux plus, ça me saoule. Après point positif c'est que le soleil se lève, non. Le soleil se couche de plus en plus tard, donc ça slay. J'adore, ça me ravit parce que voilà, ça me déprime en fait quand à 16h il finit. Et voilà quoi, c'est motivant pour la journée. Genre tu te dis mais vas-y, la journée dure un peu longtemps quand même, genre. Surtout quand on se lève un peu tard. Le week-end dernier, j'étais à Londres, guys, pour aller voir notamment la comédie musicale Wicked. J'allais dire à Broadway, mais non, Broadway c'est à New York. Sorry. Donc on est parti à Londres et tout avec ma famille et donc c'était trop cool. Genre moi j'adore Londres. Londres c'est une des villes que je préfère au monde je crois, genre vraiment. Je sais pas, je me sens trop bien là-bas, genre j'adore la vibe, déjà j'adore. Je crois que j'aime bien les Anglais. Les quartiers de Londres sont géniaux. En fait je trouve qu'à Londres, déjà c'est hyper grand Londres. Genre si je me trompe pas, Londres ça fait genre 11 fois la taille de Paris. Je suis pas sûr de cette info là. Attendez. Combien de fois la taille de Paris fait Londres? Oh my god, la syntaxe. Voilà, donc en fait, ça fait 15 fois environ la taille de Paris. Genre, guys, vous vous rendez compte ou pas? C'est tellement grand que du coup, les quartiers sont tellement différents. La vibe de chaque quartier, le style des quartiers, le style même des gens qui sont dans ces quartiers, c'est trop bien. Genre moi, un de mes quartiers préférés de Londres, c'est Camden. Pas du tout original, évidemment, genre c'est le quartier préféré de tout le monde. Et en fait, en même temps, je réfléchis, mais à chaque fois que je vais dans un nouveau quartier, je dis c'est mon quartier préféré, genre. Donc j'ai l'impression que la caméra, elle bouge. Ou c'est moi qui bouge. Parce que du coup, il y a Camden que j'adore. Il y a plein de petits endroits pour manger et tout, de la nourriture un peu genre street food et tout. C'est un peu genre punk / rock / Camden genre. Il y avait personne parce qu'on était... Quel jour on était? On était vendredi je crois. Et il faisait un peu gris donc il pleuviotait un peu mais c'était pas trop dérangeant. J'avais jamais vu Camden avec aussi peu de monde et c'est hyper agréable. Genre vraiment, j'ai adoré me promener là-bas. Après à Londres, il y a des points vraiment négatifs. Genre déjà, c'est très cher. Genre... Waouh, la vie à Londres est hyper chère. Les restaurants, genre les services à Londres, c'est hyper pas du tout comme en France, genre. Et genre, du coup, on se rend compte vraiment qu'en France, on est un peu chanceux niveau, vous savez, restaurants, services et tout. Enfin, genre, c'est logique, genre, tu sais, tu vois qu'en France, on est bien, on est fort pour ça. Mais genre, rien que par exemple, on a été dans un restaurant et il y a un petit détail, mais ça m'a grave, pas choqué, mais je l'ai grave retenu ça, c'est que
Genre, ils servent pas les femmes en first. Là, vous allez me dire, mais oh my god, Scoop, genre, ça m'a pas choqué, mais ça m'a surpris. J'étais en mode, mais c'est le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils nous avaient pas servi. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre, c'est un peu too much que je dis, mais dans ma tête, c'est hyper logique que ça soit pas logique qu'ils servent pas les femmes. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En France, on est tellement les petits plats dans les grands, les trucs, madame, monsieur, blablabla. C'était un peu un choc des cultures, genre, j'étais en mode, oh my god. On était à Londres pour aller voir Wicked, la comédie musicale. C'était la deuxième fois que j'allais la voir. La première fois, c'était à New York. Et là, du coup, on y est retourné pour, voilà, aller voir à Londres comment c'était. Spoil, c'était hyper bien. Genre, vraiment, dans tous les cas, le show est le même. Il me semble que c'est un peu les mêmes décors. Enfin, c'est totalement la même mise en scène et tout. Évidemment, les acteurs changent, hein. Genre, c'est pas les mêmes acteurs, logique. Moi, j'étais un peu en mode, est-ce que ça va être aussi bien qu'à New York? New York, c'était un peu la découverte, genre j'avais jamais vu et tout comment ça se passait et tout. Et au final, trop bien. Genre, c'était trop cool. Que ce soit Wicked ou d'autres, si vous voyagez et tout, allez voir des comédies musicales. Même si vous voyagez pas d'ailleurs, hein. Si dans vos villes et tout, il y a des comédies musicales, genre allez-y parce que franchement, c'est trop bien. Et franchement, les comédies musicales, meuf, c'est trop bien, genre fonce, vraiment. Et puis c'est des très bons cadeaux à offrir si vous n'avez pas d'idée. Les acteurs sont hyper forts, ils chantent hyper bien, genre c'est saoulant, enfin tu vois, genre j'ai trop envie de chanter moi aussi. En fait c'est un peu un rêve de travailler dans une comédie musicale, genre. Guys, imagine ton métier, c'est tous les soirs tu fais une représentation sur scène, tu chantes, les gens t'applaudissent, genre tu rentres chez toi et genre t'as fait ton taf, genre. La semaine dernière j'ai découvert un truc. J'ai découvert la télé dans la chambre. Quand vous étiez au collège et tout, même en primaire, il y avait toujours un gosse qui avait la télé dans sa chambre. Moi, j'étais un peu... je sais pas si j'étais un rageux. Du coup, j'étais en mode, mais non, c'est nul, blablabla. En fait, j'ai découvert, en étant maintenant adulte, c'est trop bien d'avoir la télé dans sa chambre. Je pensais que le soir, à 20h, que j'avais la télé dans ma chambre et que j'avais la possibilité, du coup, de déprimer devant la télé. Mais attention, dans mon lit. Et c'était excellent, guys, mais excellent. Je me suis mis un petit podcast sur YouTube. J'ai regardé Alice Moitié qui interviewait Mika. Je regrette toutes les fois où voilà, j'ai critiqué les télés dans la chambre. Genre j'étais un peu ce daron un peu conservateur, quoi. Non, pas de télé dans la chambre. Ben, carrément, en fait. Carrément, genre je vous encourage, guys. Non, ouais, évitez. Mais moi, j'ai adoré ce moment en fait. Genre c'était tellement un moment, une journée de déprime. Cette journée-là, j'ai vraiment énormément déprimé. Je sais pas pourquoi. En fait, je crois que c'est que je n'ai rien fait et j'avais la motivation de ne rien faire. En fait, j'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens. Qui c'est qui crie là dans la rue? J'ai mal mangé, je crois. Enfin, j'étais en mode rien n'allait. J'ai très peu bu d'eau en plus. Genre, j'étais en mode vraiment, je me laissais pourrir, quoi. J'ai traîné sur les réseaux toute la journée. Insupportable. En plus, est-ce que vous, des fois, ça vous fait ça? Genre, un peu haut de sujet, mais c'est un sujet que en ce moment, ça m'arrive plein de fois, trop de fois. C'est que, en fait, quand je suis sur mon tel et que je regarde les réseaux, je suis en mode, mais ça, je l'ai déjà vu. Ça, c'est chiant à regarder. Genre, j'ai pas envie de lire ça. J'ai pas envie de regarder cette photo. J'ai pas envie de voir cette vidéo et tout. Je suis en mode, tout ce qu'on regarde, c'est tout le temps la même chose. Genre, on regarde tout le temps les mêmes trucs, je trouve. Genre, et du coup, des fois, ça me met de la panique. Je suis en mode, mais. En fait, est-ce que je me rends compte que maintenant, alors que je passe quand même du temps sur mon téléphone? Et genre, j'ai une panique de me dire, mais on regarde tout le temps des trucs, c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes vidéos, toujours les mêmes sujets. Genre, c'est chiant notre télé, c'est chiant le téléphone, genre. On regarde des trucs chiants, genre. Pas vous devant ma vidéo, genre. Je me trouvais très laid en plus. Rappelez-vous, dans l'épisode. Ah non, c'était pas l'épisode, c'était Je range mon dressing. Dans Je range mon dressing, je m'étais plaint d'un coiffeur, genre j'étais stressé et tout. J'étais en mode, c'est trop pour moi ce coiffeur. Et guys, oh my god, je suis tellement heureux de vous annoncer que j'ai trouvé mon coiffeur dans cette maudite ville. En fait, j'étais déprimé le soir, du coup. Et j'étais en mode, je me trouve très moche. J'avais les cheveux très longs. Photo. Le lendemain matin, à 10h30, me voilà en direction de ce coiffeur inconnu que j'étais en mode, mais est-ce que je vais aimer? Ça va me stresser, c'est même pas moi qui ai pris le rendez-vous, du coup je sais même pas à quoi ressemble le salon, genre tous les anxiéteux là. J'ai inventé le mot, je sais, mais j'adore. Les anxiéteux, on se sait, vous avez toujours besoin de savoir où vous allez aller, à quoi ça va ressembler et tout. Bref, là j'étais à l'aveugle total. Et au final, guys, déjà le salon proche de chez moi, dans une petite rue assez calme, donc sympa. Le salon hyper spacieux, très beau et tout, genre, mais pas non plus too much, genre, tu vois, c'est pas agressif. Du coup, c'est un mec qui m'a coiffé, il m'a fait un petit shampoing et tout, d'ailleurs, incroyable. Je veux ça chez moi tous les matins, genre. Il m'a fait un espèce de massage du crâne. J'étais en mode, quand il m'a coupé les cheveux, bah, c'était trop bien. On a parlé de plein de trucs. Genre, on a parlé de voyage, de quel voyage on avait fait et tout, qu'on avait aimé, ce qu'on avait pas aimé, blablabla. On a parlé de comédie musicale. On a parlé de Paris, du coup, parce que je lui ai dit que j'étais un peu nouveau. Donc, il m'a dit des arrondissements qu'il aimait bien, des parcs, des machins, des balades et tout. J'étais en mode, mais je veux pas que ça se termine, en fait. Genre, soyons amis. J'ai limite envie d'y retourner alors que ça fait 3 jours que j'ai été, genre. Et regardez ma coupe, du coup.
C'est genre un peu... En fait, moi, j'étais en mode... Je veux un peu un mulet un peu moderne et tout, mais court. Et en fait, il m'a dit que c'était plus un taper. Genre quand c'est court, là. Oh, on s'en fout. Oh my god. Quand je suis sorti du coiffeur, il était genre 11h. Et la vie était belle. Mais la vie était magnifiquement belle, genre. J'étais en mode... Je suis cette nouvelle personne. Hello, guys. L'autre jour, pendant une balade, et ben, je me suis dit, mais en fait, arrête de marcher, mec. Genre, va t'asseoir au parc. Du coup, je suis allé aux Tuileries, donc vraiment le parc de Paris, genre. Et je me suis assis. Vous savez, c'est des petites chaises vertes, là. Et c'était bien. Genre, c'était bien. J'avais ma musique. Il y avait un bon rayon de soleil en plus qui était en train d'arriver et tout. Du coup, j'étais en mode vitamine sur moi, vitamine sur moi. Et je sais pas, je regardais les gens passer, je regardais, voilà, cette personne se faire prendre en photo, ce petit couple se tenir la main. Genre, quand il fait beau et que t'as rien à faire, va te poser au parc, genre. Genre, c'est un peu mon rêve d'y aller là. Je vais tellement y aller, guys, parce qu'en fait, il est pas tôt, il est pas tard du tout, genre. Il est 14h20. J'ai hâte. Ah oui, en ce moment, j'ai un peu une envie de faire 2 vidéos par semaine. Parce que bah, en fait là, je sors une vidéo tous les dimanches à midi. La sensation que ça fait quand tu as fini une vidéo et que tu dois la publier, genre j'adore. Mais il y a plusieurs choses qui me freinent. Déjà, c'est la peur de dire que je vais en sortir 2. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand t'as dit quelque chose, t'es un peu obligé de le faire. Et du coup, je suis en mode, j'ai un peu envie parce que voilà, en même temps ça me motive, genre. Mais est-ce que j'ai la motivation, genre tu vois, parce qu'en fait, faire 2 vidéos par semaine, ça demande quand même un petit peu de temps pour moi qui ne suis pas un professionnel. Bref, du coup j'ai peur de faire 2 vidéos par semaine et je suis un peu stressé. Genre, à une époque je le faisais, genre quand j'avais fait à la fin de mon incroyable été, genre les 2-3 derniers épisodes, et ben je sortais mon incroyable été et une autre vidéo qui n'a rien à voir, genre. Et du coup ça a duré 2-3 semaines peut-être où je faisais ça. Voilà, je pourrais faire un épisode de mon énergie chaotique par semaine, mais bon, des fois j'ai rien à raconter en fait. On est en train de brainstorm là, on brainstorm ensemble. Un peu en mode j'ai envie mais j'ai peur. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui guide tous mes choix de vie, genre. Ok, je me suis créé un compte photo sur Instagram, genre, je sais pas pourquoi, un soir, j'étais en mode, tu sais quoi, je vais prendre des photos de Paris, mais pas que de Paris, genre, c'est pas des photos de moi ou de gens, c'est juste des photos de, voilà, de la ville ou quoi, et genre, je vais poster sur Insta. Et pour ça, je me suis créé un autre compte. J'en ai pas fait la promo du tout, genre sur mon Insta et tout. Enfin, j'ai pas montré que j'avais ça. Enfin, j'ai genre 3 abonnés, dont mon compte principal. C'est juste des photos en plus, parfois de merde, mais que je poste, voilà, de Paris. Bah là, en ce moment de Paris parce que je suis à Paris, mais ça pourrait être genre de la campagne aussi quand je retourne en campagne, ou d'une autre ville et tout. Genre, j'aurais pu faire Londres. Et donc, le compte s'appelle numero.com si vous voulez aller voir. C'est vraiment genre des photos brutes, sans retouche. Et je suis en mode, je m'en fous des photos en fait. Genre, limite, je vais prendre une photo de poubelle et voilà, ça, tu vois, pour moi, je sais pas, il y a une vibe, genre, dans ça. Ce week-end, on a fait une petite fête, genre on était 4 et tout, c'était super chouette, genre on a fait un petit apéro et tout à l'appart, et après on est sorti dans un bar un peu dansant et tout, genre bar, boîte un peu. Je me suis rendu compte qu'il y a des DJ qui sont vraiment nuls, et là c'était un peu le cas. Genre on a dû rester genre 30 minutes dans l'endroit, on a bu un verre, on a dansé, et en fait on s'est rendu compte que le DJ, bah voilà, il était nul, genre. En fait c'était un DJ qui laissait toute la musique pendant hyper longtemps, sans remix en plus, genre vraiment c'était juste la musique quoi. En fait c'est un peu chiant parce qu'il y en a qui laissent les musiques pas assez longtemps, t'es en mode putain chiant, genre on avait encore envie, et là en l'occurrence c'était totalement l'inverse, c'était beaucoup trop long, genre on a eu Agatha Feeling pendant ok genre, et du coup on était un peu en mode on essaie de s'ambiancer mais on sait que c'est nul genre. Et du coup être DJ en vrai tout le monde ne peut pas, je pense. C'est un peu mon rêve d'être DJ parce que c'est pas le rêve de tout le monde en ce moment, genre être DJ, genre tu mets de la musique et tout, tu dois faire tes mix et tout. Ouais, j'adore. En fait, pour moi, être DJ, c'est genre les gens qui aimeraient être chanteurs mais qui n'ont pas le talent. Guys, je ne sais pas du tout combien de temps fait l'épisode, mais en fait, je n'ai plus rien à vous raconter. Est-ce que j'ai une reco à vous faire? Voilà, j'essaie de faire des recos à chaque fin d'épisode. En ce moment, on regarde le soir avec mon mec une série, on regarde Stranger Things, donc on a recommencé parce que voilà, on voulait recommencer tout avant de voir la dernière saison. On en est à la saison 4 là maintenant, et en fait ma reco c'est de regarder le soir un film ou une série. Genre chaque soir vous pouvez vous faire une série, vous regardez un épisode de série, ou 2 si vous êtes motivé. Et je sais pas, c'est hyper cool de le faire à 2 en fait, c'est ça la reco, c'est regarder à 2, à plusieurs. Voilà, ça c'est ma reco. Ma deuxième reco, parce que je suis d'humeur généreuse, soyez des bons DJ si vous êtes DJ, alors soyez des bons DJ, ne laissez pas la musique trop longue et pas trop courte. Et puis voilà, ma troisième reco, allez toucher de l'herbe. Bref guys, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, c'était très chill, même si j'ai parlé à toute vitesse, j'ai l'impression. Je suis essoufflé. Je vous fais une grosse bise et voilà, abonnez-vous surtout pour suivre les autres vidéos. Et bientôt d'ailleurs, ça va faire 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Enfin,
en mode vraiment public et tout. Je suis en train de préparer une vidéo un peu pour les 1 an et tout, genre. Gros bisous. Bye bye bye. See you soon. Maintenant je vais sortir, je suis très content.